Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel 3ds Max. Cette semaine, on va pousser un peu plus les notions qu'on a apprises la semaine passée. On va regarder comment créer des bonds en 3ds Max, comment les éditer, comment attacher nos meshes à nos bonds, comment faire un IK Solver, et on va aussi regarder comment faire la tentacule et comment la riguer. Et finalement, on va regarder aussi un peu les shortcuts de l'animation. En fait, je vais commencer par les shortcuts parce que je pense que c'est ce qui peut vous être utile right off the bat. Si c'est une expression qui existe vraiment, je pense que oui. Enfin, donc, pour reculer d'une frame, c'est virgule. Pour avancer d'une frame, c'est point. Donc, c'est ça. Et pour partir l'animation, c'est E. Donc, qui est juste à côté de Shift. Alors, voilà. Aussi, si vous cliquez sur un membre, vous avez les clés de l'animation. Et si vous cliquez sur ce bouton-là ici, Key Mode Toggle, au lieu de vous déplacer de une frame, vous vous déplacez de euh, jusqu'à la prochaine clé ou la précédente clé, en fait. Ce qui peut avoir ses avantages. Par défaut, il n'y a pas de raccourci pour ce truc-là. Moi, je l'ai mis sur Shift E. C'est un test que je fais en ce moment. Je vais peut-être le mettre ailleurs. Peut-être que M, ça pourrait être une solution s'il n'est pas pris. Enfin. Est-ce qu'il y avait un autre? Oui, vous avez au-dessus de votre... vous avez les 4 flèches, dans le fond, sur votre clavier. Et au-dessus de ça, vous avez 6 boutons. Insert, supprime, fin, une flèche vers le haut, une flèche vers le bas, puis une flèche en diagonale, ou parfois une maison, ou parfois écrit Home. Alors, si vous appuyez sur la flèche ou la maison ou Home, ça va vous ramener au tout début de votre présent key bar, frame bar. Donc ça vous ramène pas à zéro, ça vous ramène juste à la première qui est présente sur votre barre d'animation. Super. Donc ça c'était pour les shortcuts. Maintenant on va regarder comment est-ce qu'on peut faire des bones et riguer ce membre-là. Alors, il y a plusieurs manières de faire des bones. Euh, Plusieurs méthodes pour s'y prendre en fait, mais dans tous les cas, il faut cliquer sur Create, Helpers. En fait, c'est pas dans Helpers, c'est dans System et Bone. Et là, si vous cliquez quelque part, ça va vous créer un point et maintenant vous pouvez cliquer à un autre endroit ou right-click pour canceller. Et si vous cancellez, ça va vous faire absolument rien. Mais si vous faites canceller après avoir créé un bond, ben là, ça va vous en créer un deuxième au bout ici. Donc, clic, 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 clic. On peut faire ça comme qu'on veut. Et quand on a fini, on clique droit et ça nous fait un bond. Maintenant, la question est qu'est-ce qui se passe si on se rend compte que nos bonds ne sont pas exactement comme qu'on voulait? Ben, on peut juste les détruire et en faire des nouveaux. Ou ce qu'on peut faire, on peut aller dans Animation. Et dans Animation, on a Bone Tools. Alors, je sais que ça laisse sous-entendre que ça devrait être dans Tools, mais c'est dans Animation. Ok, Bone Tools. Et ici, dans Bone Tools, vous avez le bouton Bone Edit Mode. Et si vous cliquez là-dessus, ça va vous permettre d'éditer vos bones. Donc, si vous cliquez sur un bone, vous pouvez les bouger comme ça ici. Puis ça vous permet de retravailler la structure de vos bones comme vous le souhaitez. Ok, voilà. Quelque chose comme ça. Aussi, si jamais vous avez un os qui est trop grand et que vous voulez se diviser, vous avez le bouton Refine ici qui vous permet de le subdiviser en plusieurs parties. Si jamais vous avez à changer vos bonds avec le bond Edit Mode ou avec le Refine ou avec quoi que ce soit d'autre, je vous conseille de le faire le plus tôt possible avant d'avoir quoi que ce soit comme modifiers ou constraint ou IK Solver parce que sinon ça risque de vous causer des problèmes. Donc c'est vraiment quelque chose à faire rapidement. Maintenant, ce que je vais faire ici pour le bras, je pourrais en fait comment je vais faire ça? Ok, deux méthodes. Je pourrais soit me créer trois bonds, parce que je sais que j'en veux trois. J'en veux un ici, un là, puis j'en veux un dernier pour la main ici. Donc, je sais que je pourrais me créer trois bonds. Disons comme ça ici. Donc là, j'ai mes trois bonds plus le end bond. Et là, ensuite, je pourrais aller dans Bone Edit Mode, puis juste aller. Je suis pas trop sûr que les tourner c'est une bonne idée en Edit Mode. Fait que je vais les tourner en mode normal de 90 degrés. Je vais le placer à peu près là où est-ce que je veux. Et ensuite, si je m'en vais en left,
je peux aller en Bone Edit Mode puis les placer exactement où est-ce que je veux. Comme lui, je le veux là. Lui, je le veux ici. Lui, je le veux ici. Hop. Et lui ici, on le veut là. Voilà. Même que celui-là ici pourrait ne pas être utilisé. Alors ça, c'est bien. Et maintenant, fait que ça, c'est une des méthodes qu'on peut faire pour placer nos os avec le Bone Edit Tool. Sinon, moi, la méthode que j'aime bien pour ce travail-là, du moins, ça ne sera pas toujours possible, mais pour ce travail-là, j'aime bien me mettre en orthographique. Cliquer sur Left. Des fois, quand vous cliquez sur Left, ça va vous donner un truc comme ça ici, où est-ce que vous allez être vraiment proche d'être 100% à Left, mais pas complètement. Recliquez dessus. Vous devriez voir la grille qui va changer de direction comme ça. Et dans ce mode-là, ça c'est mon Leap Motion qui est pas propre. Alors, je vais juste le débrancher pour éviter que ça réarrive. Super. Donc, Bones, je vais cliquer ici. Oh. Bones, je vais me créer un Bones, je vais l'envoyer là. Un autre ici et un dernier comme ça. Alors, là j'ai recréé mes Bones, puis après ça, il reste juste à sortir d'ici en cliquant sur Select Object et en déplaçant le tout. Good. Donc, maintenant qu'on a nos os de placer, comment est-ce qu'on fait pour linker un mesh à des os? C'est vraiment simple en fait. J'aime pas vraiment la position de cet os-là ici parce que ça va être mon point de rotation. Puis mon point de rotation, moi j'aimerais qu'il soit vraiment au centre de ma rotation. Donc je vais prendre mon Edit Mode puis je vais l'envoyer ici, comme ça. Là, je suis sûr que ça va bien tourner. Donc, comment je fais? C'est vraiment simple. Il suffit de prendre le mesh qu'on veut et de le linker. Comme ça. Donc là, ce mesh-là ici, je veux qu'il soit linké à lui. Lui ici, j'aimerais qu'il soit linké à lui aussi. Celui-là ici, j'aimerais qu'il soit linké à ça. Et le reste, c'est comme la dernière fois. Ce doigt-là, ce doigt-là, ici. Puis ces deux-là ici à lui et lui à ici. Super. Donc maintenant, si je tourne ce bond-là ici, j'ai le contrôle de ma main. Ici, j'ai le contrôle de mon avant-bras. Vous voyez encore une fois que le point de rotation de mon bond n'est pas parfait. Donc j'aurais dû mieux le placer au départ. Je vais essayer de le modifier en Bone Edit Mode. Je pense que ça va fonctionner parce que même si on les a parrainés, on n'a pas modifié trop de choses. Mais c'est le genre de truc que je recommanderais pas. Je recommanderais vraiment de faire ça au tout début. Comme vous voyez, en le déplaçant, je déplace ce qui se passe en haut. Fait que c'est vraiment pas optimal. Puis je le déplace de manière pas tout à fait parfaite. Donc ce que je vais faire pour éviter que ça arrive, je vais juste ici, dans Selection Filter, vous pouvez cliquer là pour pouvoir sélectionner un seul type d'objet. Alors je vais cliquer sur Bone. Et là je vais cliquer sur CTRL A pour sélectionner toutes mes bones. Je vais... En fait, j'avais pas besoin de faire ça. Je vais cliquer sur... Ouais, puis ensuite je vais retourner en All. Je vais faire CTRL I. Comme ça j'ai tout de sélectionné sauf mes bones. C'est encore une mauvaise idée. Bon. Alors... Je vais retourner en Bones. Parce que dans le fond, mon but, c'est que je veux juste sélectionner les membres qui sont attachés à mes bones puis les détacher. Alors, je vais sélectionner mes bones, je vais les cacher. Je vais retourner en All. Puis là, je vais pouvoir sélectionner tout ça ici. Et tout avec. Et les déparrainer. En cliquant sur Unlink Selection. Finalement, je peux Unhide All, ramener mes bones. Et là, je vais pouvoir éditer mes bones maintenant qu'ils sont délinkés. Sans que ça brise toute mon animation. Ok, fait que moi c'est lui ici, fait que mon point central est là. Comme ça. Et voilà. On va fermer ça. Super. Donc, select and link. On select, on link à ça. On select ça, on link à ça. On select ça ici, on link à ça. Lui ici, on le link à, disons, à cet os-là. Cet os-là ici, on va le... cet os-là, ce nom-là, on va le linker ici. Puis le reste devrait fonctionner. Donc, si on s'essaye, good. Alors, tout fonctionne. Super. Donc, ça, on aime bien ça.
Le problème en ce moment, c'est si j'essaie de bouger ça ici, vous voyez que j'ai pas vraiment le contrôle sur où est-ce que le bras va. Il est contraint par la longueur de mon bond. Et en fait, on peut se demander à ce stade-là, c'est quoi l'avantage de procéder de cette manière-là, tandis que on aurait pu fonctionner avec juste les objets comme on l'a fait de l'autre côté, ça reviendrait à peu près au même. Un des avantages, c'est que les bonds vont toujours garder la même distance puis ils vont toujours être link. Fait que là, on peut le tourner comme ça quand on le bouge au lieu de ce côté-ci, le détacher si on essaie de le bouger. Donc ça nous assure que peu importe ce qu'on va faire, les membres vont toujours rester connectés d'une manière logique. Fait que ça, c'est un des avantages d'utiliser des bonds. Un autre avantage, c'est que on peut utiliser quelque chose qui s'appelle un IK Solver. IK, je pense que c'est pour Inverted Kinematics. Puis Kinematics, ça a le rapport au mouvement. Puis Inverted, ça veut dire que la fin va contrôler au lieu que du début. Je sais pas exactement pourquoi ça s'appelle comme ça. Comme je disais au dernier tutoriel, l'animation, c'est pas le point dans lequel je suis le plus fort. Mais bon, IK Solvers, si vous allez dans l'animation IK Solver, vous, celui que vous voulez, c'est le HI Solver. Le HK Limb Solver fonctionnerait pour vous aussi. Mais la différence que j'ai remarqué entre les deux, c'est que le HK Limb Solver, il y a un maximum de 2 os, tandis que le HI, on a autant que vous voulez. Donc, présentement, notre membre a juste 2 os, fait que ça ferait l'affaire le HK Limb, mais juste pour être certain, puis pour bonne practice, on va prendre le HI. Mais avant de prendre le HI, faut que je sélectionne mon dernier os. Fait que je vais sélectionner mon dernier os, je vais sélectionner l'os qui va contrôler mon mouvement. Puis ensuite, HI, l'os ici. Et là, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me crée une espèce de empty ou de helper. Et là, je peux bouger mon helper et vous voyez que j'obtiens un mouvement qui est somewhat réaliste juste à partir de ça. Ce qui est vraiment le fun, puis ça fonctionne aussi dans toutes les directions. Donc, avec au lieu d'avoir à tourner notre membre de manière qui peut être vraiment compliquée, comme si j'essayais de faire ce mouvement-là de l'autre côté, ça serait vraiment difficile. Mais avec le HI, c'est vraiment simple. Fait que ça, c'est un des avantages. Donc là, si je voulais mettre ma main sur la table, je pourrais mettre une clé d'animation au début, une clé d'animation ici, une clé d'animation là, puis une clé d'animation ici, par exemple. En fait, pour le plaisir, essayons-le. Donc, on va aller en AutoKey. Je vais bouger un peu ici juste pour mettre une clé. Ça ne fonctionnera pas. Je vais aller... pardon. Je vais aller ici pour me créer une clé. Ça va en créer automatiquement une. 10, on va en créer un autre ici. Puis ici, on va en créer une dernière. Donc là, si on regarde l'animation, on a de quoi de pas peur. On pourrait tout sélectionner ça et scaler un peu. Mettre ça à peut-être 45. Et là, si on play, voilà. Fait, avec juste 3 clés d'animation, j'ai quand même un mouvement qui est assez complexe et assez élégant. Fait que ça, c'est un des avantages d'utiliser les bombes puis du HI Solver. Il y a des gens qui préfèrent fonctionner en forward kinematic. Forward, c'est ce qu'on appelle comme ça ici. Donc, vous partez du début et vous allez vers la fin. Puis, il y a des gens qui préfèrent travailler en inverted. Ça, c'est ce qu'on a ici. Où est-ce qu'on la fin contrôle le début. Puis, il y a des gens qui préfèrent switcher entre les deux. Donc, à ce stade-là, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Je vais m'enlever de l'AutoKey. Une autre chose que vous devez savoir aussi, c'est la question en fait, c'est qu'est-ce qui se passe si on voudrait que notre robot il fasse la poule, mettons, avec ses coudes. Parce que présentement, je suis capable de bouger sa main d'un côté à l'autre, mais je suis pas capable de bouger son coude. Donc si j'essaie de tourner ça ici, ça fonctionne pas. Si j'essaie de tourner ça ici, ça fonctionne pas. Je suis capable de bouger la main, mais si j'essaie de le bouger, ça fonctionne pas non plus. Alors si je voulais qu'il batte des ailes, qu'il batte des bras si on veut, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'il faudrait que je sélectionne mon helper. Et dans l'onglet Motion, il y a quelque chose ici qui s'appelle le Swivel Angle. Et ça, le Swivel Angle, on est capable de le changer de valeur pour que ça bouge comme ça. Donc, si je voulais que mon robot fasse la poule, je vais supprimer mes keyframes ici. Puis je vais retourner en AutoKey. Donc, on va dire à 5, je veux un Swivel Angle de moins 60. À 0, j'en veux. À 10, j'en veux un ça. Puis après ça, je peux juste dupliquer ces clés-là comme ça. Puis là, on devrait avoir un robot qui fait la poule. Voilà.
Donc ça vous donne une bonne idée de comment le swivel fonctionne. Une autre chose que j'aimerais vous montrer avec le swivel, c'est que si vous regardez ici, il y a un Pick Target. Je vais m'enlever de sur Otoki. Il y a un bouton qui s'appelle Pick Target. Ça, ce que ça fait dans le fond, c'est que ça vous permet d'avoir un objet qui va contrôler votre swivel angle. Donc, il y a des gens qui préfèrent travailler avec les sliders, il y a des gens qui trouvent ça moins naturel. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller dans Create, puis créer dans Helpers quelque chose qu'on appelle un dummy. Un dummy, c'est juste un objet qui a des transforms, mais qui n'a rien à l'intérieur. Ça prend vraiment peu de mémoire, mais ça peut être utile pour noter un scaling ou une rotation ou une position dans l'espace. C'est vraiment quelque chose pour vous aider. C'est pas quelque chose qui va être rendu. Quand vous allez faire vos rendus, ça sera pas là. C'est vraiment juste un outil. Donc, je vais mettre mon dummy ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer sur mon IK Chain. Je vais aller dans Motion. Et ici, dans Pick Target, je vais cliquer sur None. Puis je vais cliquer sur mon demi. Et là, quand je bouge mon demi, vous voyez que le bras suit. Donc, si vous trouvez que c'est plus naturel comme ça, vous pouvez utiliser ça entièrement. Je vais essayer quelque chose. Je viens juste d'avoir l'idée, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vais essayer de linker mon demi à ce bras-là pour que mon demi soit toujours à la bonne distance. Non, ça fonctionne vraiment pas. J'ai fait de quoi d'illégal. Bon, puis là, j'ai brisé mon demi aussi. Oh well. Ok, good. Comme ça. Ouais, puis vu que votre demi est là, vous pouvez faire des trucs dans ce genre-là ici, où est-ce que vous tassez votre bras, puis... en fait, je pense que j'ai brisé mon demi. Je vais réinitialiser sa rotation. 0, 0, 0. Donc ça, c'est un des trucs de l'animation. Lorsque vous commencez à travailler avec les animation constraints et tout, souvent ça fait quelque chose qui dépend de quelque chose, qui dépend de quelque chose, qui dépend de quelque chose, qui dépend de quelque chose. Puis ça finit par faire une codépendance infinie. Puis 3ds Max n'aime pas ça. Puis il vous crée des affaires bizarres comme ce qui s'est passé avec mon demi. Donc si je reclique là-dessus ici, Pick Target, le demi. Et là, si je mets le demi ici, présentement, le bras va toujours suivre ce demi-là ici. Fait que, ça peut être intéressant. Comme là, il pourrait faire un bye-bye de même, si on veut. Bref. C'était ça pour le Inverted Kinematic, les os et le demi. Après ça, on avait dit qu'on regarderait pour la tentacule. Donc, je vais commencer par créer une tentacule. Je vais aller ici. Je vais me prendre un... Je vais y aller avec un cylindre, je crois. Moi, je vais y aller avec un cylindre, ça va me permettre de vous montrer un outil de plus dont j'avais oublié de parler dans mes vidéos sur les outils de 3ds Max. Quelque chose de moins gros que ça. Disons, quelque chose comme ça ici. Non, encore trop gros. On va y aller avec quelque chose comme ça. Encore un peu gros à mon goût, mais bon, peu importe, ça va être ça. Pas juste la grosseur dans la vie. Il y a d'autres choses qu'il faut regarder. Donc, ça c'est mon objet. Je vais appuyer sur F4 pour avoir tout le maillage. Et ce que je veux en général, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet objet-là va plier ici. Et pour qu'il plie de manière optimale, ça serait bien que, en général, les carrés, c'est la forme qui plie le mieux. Donc, moi, je vais augmenter le height segment jusqu'à temps que ça me donne des carrés. Comme ça m'assure, entre parenthèses, un pli optimal. En fait, si je fais un CTRL-Z puis je fais un bend, qui est un modifier que vous n'avez pas besoin de connaître, mais voilà, si je fais un bend de même, on peut voir que c'est un peu sec. Fait que même si mon objet est vraiment rond, quand il plie sur le côté, ça fonctionne pas vraiment. Tandis que si je me remets en F4, si j'augmente mon nombre de segments pour que ce soit carré à peu près, quelque chose dans le genre, bien là ça fait une courbe qui est aussi, ça fait un objet qui est aussi rond comme ça que rond comme ça ici. Super. Donc, je vais supprimer mon bend parce qu'il n'était pas vraiment utile. Quelque chose comme ça. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais transférer ça en Editable Poly en appuyant sur le bouton Tilt parce que c'est mon shortcut. Je vais cliquer ici.
Et vous avez un objet, un outil qui s'appelle Soft Selection. Je pense que j'en avais pas parlé. Ce que ça fait, ça, c'est que si vous cliquez sur Soft Selection, ça va vous faire un dégradé de couleur. Puis ça veut dire que quand vous déplacez quelque chose, ça va influencer selon la couleur ce qu'il y a autour. Donc plus c'est rouge, plus ça influence, plus c'est bleu, moins ça influence. Comme vous pouvez voir, le bleu foncé, je l'influence pratiquement pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le fall-off. Le fall-off, c'est jusque où ça se rend. Comme c'est ici. Puis ce que je vais faire après, c'est que je vais scaler ça down. Puis là, ça donne pas vraiment le résultat que j'espérais. Ça me donne de quoi de pointu. Donc, si vous voulez votre tentacule de même, tant mieux pour vous. Je vais jouer avec ça ici pour essayer d'obtenir une forme qui me plaît un peu plus. Comme ça fonctionne vraiment pas. Oh well, il y a des fois qu'on a des idées puis on pense qu'ils vont être bonnes, puis on se rend compte que plus ou moins. Donc on dirait que plus c'est pointu, plus ça me donne la forme que je souhaite. Donc si on y va comme ça, on y est presque, on y est presque. Donc là dans le fond, je joue avec mes courbes, avec la courbe de mon soft selection pour choisir ce que je veux qu'il soit influencé puis ce que je veux pas qu'il soit influencé. Donc à ce stade-là, c'est moi qui joue avec mes outils. Vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que je viens de faire. Vous pourriez faire un cône, puis ça fonctionnerait très bien, ou faire tout ce que je viens de faire manuellement aussi. Bon. Donc là, je vais enlever ça, je vais supprimer ça ici parce que c'est beaucoup de... C'était des handguns, puis les handguns, c'est méchant! Except it's not, mais bon. CTRL-C pour scanner tout ça, pour contrôler tout ça. 1 pour switcher en mode vertex, W pour monter, et quelque chose en genre. Bon, ok, j'ai mon tentacule. Yay! Et je vais supprimer ce qui est en dessous, comme ça. J'ai mon tentacule et là, je veux l'animer. Alors, ce que je vais faire, je vais premièrement commencer par lui créer des bones. Tac. Helper system. Ouais, on avait dit système, bone. Moi, je voulais lui en faire 6-7. J'ai un setup particulier en tête que je veux vous montrer, qui je pense va vous intéresser, puis ça prend 7 bombes pour ça. Mais pour, vous n'avez pas forcément besoin de 7 bombes, mais pour l'exemple que je vais faire, ça va nous en prendre 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, fait qu'on va en faire un par carré. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un peu plus qu'un carré. Bon, ok, fait que on va partir. On va partir du point 0 jusqu'à un carré et demi. 2, 3, 4, 5, 6, ouais. 5, 6, 7, puis ça, on finit là. Quelque chose comme ça. Puis là, hein, oh, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là ici, la base, et l'emmener au centre. En fait, je pourrais même faire quelque chose comme ça ici. Alt A pour l'envoyer là. Donc ça, c'est super. Et ce qu'on veut faire, hein, on veut prendre ça. Aussi important de noter que scaler des os, c'est une très mauvaise idée. Si vous avez écouté le premier tutoriel où je parlais que le scaling c'est evil, je pourrais pas exactement vous expliquer, mais je suis convaincu que si vous scalez un os, c'est dans les très mauvaises idées de 3DS que vous pouvez avoir. Fait que ouais, je vous conseille de faire vos os selon la bonne taille, ou au pire d'utiliser votre tool, des os, mais je vous conseille pas de scaler vos os comme ça ici, surtout de manière non uniforme. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Bref, donc là, je vais prendre mon objet, puis je vais lui donner un skin modifier. Et dans mon skin, je vais faire bone add, et là, j'ai comme deux choix. Puis moi, je sais que ce bone là s'appelle bone 04 parce que je l'ai créé après. Donc, je vais prendre bone 04 à add. Il doit y avoir un shortcut pour être capable de toutes les sélectionner one shot, mais je les connais pas. Donc on va cliquer ici pour toutes les sélectionner, select. Et là, normalement, si je m'en vais en select bones only, ça ne fonctionne pas vraiment.
Et on est triste. Ça fonctionne. Ok, on dirait que c'est ce bond-là qui contrôle tout. Ça se peut que je coupe ici puis que je fasse un montage. Je vais essayer de voir si je serais pas capable de changer des choses dans mon modifier de ma géométrie. C'est dans mon screen modifier qu'il faut que je change des choses. Je vais cliquer sur Edit Envelope. Puis dans le fond, Edit Envelope, la manière que ça fonctionne, c'est que quand vous cliquez sur un bone, ça vous montre une espèce d'enveloppe autour. Puis cette enveloppe-là détermine c'est quoi que le bone influence. Donc présentement, le problème est que le bone d'en bas, il influence tous ces vertex-là. Puis les autres bonds, ben pas vraiment, excepté à partir de lui où est-ce qu'il commence à influencer des bonds, puis lui il commence à en influencer d'autres aussi. Alors ce que je vais faire pour ça, je vais essayer de grossir mes enveloppes pour voir si ça l'aide. Ça semble aider, comme vous voyez. Lui, il commence à sélectionner des points. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais grossir mes enveloppes pour que ça fit avec mes bones. Donc, c'est ça. Lui, ici, sélectionne comme ça. Lui, ici, on va le faire grossir comme ça. Si vous voyez ici, ce qui est le fun, c'est qu'on passe du orange au bleu. Ça veut dire qu'il y a deux enveloppes qui se partagent les mêmes vertex, ce qui va nous donner une... Bon, je vais enlever Edit Envelope, ce qui va nous donner une courbe plus soft. Par exemple, si je m'en vais ici, je tourne, vous voyez que ça courbe de manière soft, tandis que si je m'en vais ici, c'est du 100% d'influence. Fait que dès qu'un os bouge de 10 cm, ben, les vertex changent de 10 cm. Tandis que en bas ici, ils sont deux os à se partager les vertex, fait que ça fait un mouvement plus équilibré si on veut. C'est bon. Donc je retourne ici, puis je continue d'éditer mes enveloppes pour être sûr. Ah, ok, bon, c'est parce qu'il faut que je sélectionne le point de côté si je veux utiliser les Y. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Oh, voyez-vous, j'ai sélectionné ça ici, fait que là, il faut toujours sélectionner le point. Sélectionner le point. Ici, là, sélectionner tout ça. En haut, ça me semble être bien. Ici, sélectionner tout ça. Puis lui, ici, est-ce qu'il en contrôle un peu? Il en contrôle un peu. Bon, et là, si je bouge mes os, ça devrait être plus raisonnable. C'est bon, ça. Ça me semble être une déformation que j'aime bien. Ça fait des coins un peu sharp ici, mais ça, régler ça, c'est vraiment compliqué. Puis en général, ça prend un plugin ou quelque chose dans le genre parce que... du moins, je sais pas comment. Je vais arrêter de dire que ça prend des plugins. La vraie réponse, c'est que je sais pas comment faire pour éviter que ça fasse ça exactement. Mais de ce côté-là, ça look vraiment good. Fait que, yeah! Ok, donc, là, on a notre tentacule qui fonctionne. Et là, je pourrais finir le tutoriel là, puis vous dire, ben, vous avez une tentacule qui fonctionne, allez-y avec ça. En fait, edit envelope, lui ici, je trouve qu'il était carré un peu, fait que je vais l'éditer comme ça. Puis lui ici, bon, comme ça. Et juste pour être sûr, je vais peut-être grossir lui un peu. Juste pour être sûr qu'il se partage. Je peux le mettre un peu plus gros parce que j'aimerais que cet os-là partage plus d'informations avec lui. Bref. Ouais, ça c'est... Il y a moyen de jouer un peu avec les settings. Donc là, c'est trop serré comme rotation, mais ça va être ça pour l'exemple. Ici, je l'aime bien. Bref. Donc, on a nos bones. On a leurs enveloppes. On pourrait tout animer notre tentacule comme ça. Ce qu'on va faire, on va essayer quelque chose ensemble. C'est pas ça que j'avais fait quand moi je l'avais fait, mais je vais essayer de quoi avec vous. On va aller dans HI Solver. Je vais mettre un HI Solver sur celui-ci. Non, ok. Je le veux sur un de plus loin. Donc, je veux que ces trois bonds-là ici soient sur le même HI Solver. Fait qu'il faut que je parte d'ici puis que j'aille là. Donc, modifiers. Non. Animation. HI Solver. Là, je vais cliquer ici.
Puis là, vous voyez que si je fais ça comme ça, ben ça plie mon tentacule de même, puis c'est intéressant. Je pourrais mettre mon HI Solver plus haut. Et si vous voyez ici, en fait, dans mon onglet Motion, je peux même pick Start Joint, pick End Joint. Je peux dire, ben bon, moi j'aimerais que mon End Joint soit ici. Puis là, on pourrait avoir un point qui contrôle tout. Euh, Puis ça pourrait très bien le faire pour vous, surtout avec le Swivel Angle et tout. Mais on va essayer quelque chose d'un peu plus complexe, sans aller dans le over complexe. Fait qu'on a ça ici. Puis là, ensuite, je vais cliquer ici, puis je vais m'en faire un deuxième. Où es-tu? iKey HI Solver. Puis là, je veux que ce soit lui, lui et lui. Fait que je vais cliquer sur celui-là ici. Donc là, j'en ai un deuxième. Fait que là, ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir une tentacule qui a comme deux morceaux qui agissent différemment. Puis ça, c'est quand même intéressant. Moi, par contre, je trouve que ça va mal quand je bouge lui ici, puis que celui d'en haut, il bouge pas. Fait que, dépendamment de ce que vous voulez, vous pouvez le garder de même. Je vais select and link ici à celle-là. Moi, je vais essayer ça comme ça à la place. Puis ce qui se passe présentement, c'est que quand je bouge celui d'en bas, l'autre suit. Donc le haut de la tentacule suit. Donc je vais animer ça, puis ensuite j'animerai ça ici. Quelque chose comme ça. Et vu que j'ai un swivel angle, je peux même faire des trucs comme ça ici. Où est-ce que je brise complètement mon mesh. Fait que finalement, c'était pas une bonne idée. Ignorez ça. On va le remettre à zéro. Ok, bon. Mais vous voyez quand même le potentiel qu'on a une tentacule qui s'édite deux fois. Puis là, ce que je vais essayer d'autre, c'est je vais vous montrer un autre modifier qui s'appelle un autre constraint qui s'appelle le lookat constraint, que je pense qu'il pourrait être utile dans votre animation. Donc, mais avant ça, ça va me prendre un autre dummy. Donc, je vais retourner dans Helper puis je vais me créer un dummy ici, comme ça. Puis je vais le placer en face de mon tentacule. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce bone-là ici. Puis je vais aller dans Animation, Constraint and Lookat. Puis Lookat Constraint, ce que ça fait, c'est que ce bone-là va toujours regarder à mon demi. Sur mon demi. Fait que si je le tourne comme ça, lui, il suit. Ce qui fait que, présentement, si on décide de jouer un peu à la tentacule, on a une tentacule qui a l'air de toujours vouloir regarder le dummy. Puis ça peut être intéressant. Par contre, je ne sais pas exactement pourquoi ça l'a fait tourner mon mesh. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en local, puis je vais le faire tourner. Ça ne fonctionne pas. Set Orientation. Ouais. Là, si vous cliquez sur Set Orientation ici, vous allez pouvoir changer l'orientation initiale de votre lookat constraint. Et là, ça a un peu plus d'allure. Comme là, si je me promène comme ça, puis je bouge mon... Ah non, ça fonctionne vraiment pas. Oh well. En pratique, ça fonctionne. En théorie, ça fonctionne. Ok, ce que je vais faire à la place, c'est au tout début, quand j'ai créé mon cube. Ok. Là, je mets mon lookat constraint. Puis là, j'ai fait des CTRL Z et des CTRL Y en passant. En fait, je vais retourner comme ça. Ça a commencé à twister ici. Ce que je vais faire, dans mon onglet trajectoire, sur mon lookat constraint, je double-clique dessus, ça me donne des options pour le modifier, tandis que sinon, ça me donnait les options de mon Euler. Moi, je vais cliquer sur mon lookat pour avoir les options de mon lookat. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais Reset Orientation. Non. Ah! CTRL Y. Oui, good. Lookat. Et je vais cliquer sur le bouton Keep Initial Offset. C'est ça que je voulais. Donc là, il ne regardera pas exactement mon cube, mais il va garder le offset qu'il y avait initialement. Fait que même s'il regarde un peu au-dessus de mon cube, au moins il y a la bonne rotation. Et maintenant, si je fais ça comme ça, bien j'ai une tentacule qui regarde ça ici. Et
Finalement, je pense que je préférais quand c'était on-link. Donc là, vous pouvez faire des trucs comiques. Vous pouvez faire des trucs comiques comme ça ici, où est-ce que vous avez une tentacule qui fait de l'œil à un local constraint. Puis là, si on y va en 3 dimensions, ben, ça peut faire des trucs comiques quand même. Naturellement, vous pouvez faire des swivels avec d'autres demi là-dessus. Et c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un build aussi compliqué que ce que moi j'ai fait. Si pour vous ça fonctionne avec juste un IK, ça peut le faire. Si vous préférez le faire manuellement, avoir moins d'os, moi j'avais quelque chose comme 7-8 os. Si vous, à 4 os, je pense que Kevin met un minimum, ça je suis pas exactement sûr c'est combien. Mais si pour vous à 4 os ou à 5 os ou minimum d'os ça le fait, vous pouvez y aller avec ça. Moi c'est vraiment juste un petit build que je me suis fait tout à l'heure avant de commencer le tutoriel, puis que je trouvais intéressant, puis ça me permettait en même temps de vous introduire le lookout constraint. Parlant du lookout constraint, même si c'est pas demandé, si jamais ça vous intéressait, vous pouvez aussi vous en servir pour quelque chose comme la tête. Si admettons je fais animation, constraint, lookout constraint, puis que je clique sur mon demi. Oui, j'ai cliqué sur mon demi, puis que encore une fois je clique sur Keep Initial Offset. Ben, maintenant, si je déplace mon demi, ma tête le regarde. Fait que ça peut être le fun pour certaines animations si c'est ça que vous aviez en tête. Donc, si je voulais, je pourrais. Là, présentement, j'ai l'animation avec les 3 cubes, right? Ouais. Ben, si vous aviez juste un cube qu'on changeait qui était parent ou pas parent, vous pourriez linker votre demi à votre cube, puis là, vos 2 personnages regarderaient le cube en permanence. En fait, on va l'essayer avec le jaune pour le fun. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ça, et Alt A pour l'envoyer ici. Puis là, si on regarde notre animation, ouais, bon, c'est pas parfait, mais vous comprenez l'idée. Alors, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Et ça va être tout pour moi pour cette semaine. Bonne semaine de relâche, amusez-vous bien et on se revoit au retour de la relâche ou peut-être pendant la relâche si j'en fais un, mais je suis pas sûr. D'ici là, passez une bonne relâche encore une fois et à la prochaine. Ouais, c'est ici que je ferme ça.